Voici un témoignage paranormal. Suite à une conversation avec une personne qui me suit sur YouTube au sujet des animaux. Que se passe-t-il quand ils partent, quand ils meurent? Est-ce qu'ils font comme les humains, c'est-à-dire est-ce qu'ils viennent nous voir? Est-ce qu'ils restent là? Est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'on peut avoir des messages de leur part? Est-ce qu'ils se manifestent? Voici mon histoire. Voilà, donc cette chatte se nomme Bibounette et en fait je l'ai sauvée d'une mort certaine. Donc une personne l'a trouvée dans dans une entreprise et le patron donc n'aimait pas du tout les chats, donc il y avait trois chatons comme elle. Alors il voulait leur tirer à coups de fusil, je crois que oui, il a tiré sur la mère, cet enfoiré. Et donc il a tué la mère, il restait les trois chatons, il allait faire la même chose. Donc la personne, me connaissant, les a mis dans un carton, il me les a ramenés. Faut pas oublier que j'avais aussi d'autres chats, à l'époque j'en avais je crois 8, 8 à la maison, plus encore ces trois chats. Alors ça me faisait beaucoup quand même dans un appartement. Alors ce que j'ai fait, donc j'en ai casé 2 chez des gens très bien, voilà, et celle-ci, donc Bibounette, je l'ai gardée. Donc je l'ai élevée avec le rat que j'avais, il s'entendait très très bien. Voilà, et en fait je l'ai gardée 17 ans, cette chatte. Et un jour, c'est rigolo aussi le comportement des animaux. J'étais très proche de cette chatte, Elle me suivait de partout, elle dormait avec moi, je jouais avec elle, je courais dans l'appartement, elle me sautait dessus. Enfin, elle était très très joueuse. Et un jour, je trouve encore un autre chat dans la rue, un chaton. Donc je le récupère, bien sûr, ça tombe toujours sur moi, entre les chats, les animaux, enfin bref, les tourterelles, les oiseaux, enfin les pigeons, il y a quoi, des moineaux. À chaque fois on me téléphone, ça tombe sur moi. Qu'est-ce que je fais? Donc je récupère le chaton aussi. Une personne a noyé tous les chatons. Et donc de suite la personne m'a prévenu et je lui ai dit donc garde-moi ce chat. Eh ben elle m'a fait la gueule, c'était terminé, elle a plus été ma copine, elle dormait plus sur mon lit, elle me boudait en fait. Et bon, l'autre c'était un chaton, j'avais pas le choix, un biberon, ils étaient 2, je l'avais recueilli 2, dont un aussi que j'ai pu placer à l'époque, et l'autre je l'ai gardé en fait. Voilà. Ensuite donc voilà, tout se passe bien et tout, malgré qu'elle m'ignorait, voilà. Et donc comme je disais, elle a vécu 17 ans et elle se mettait à part. Elle, vu qu'elle était fâchée contre moi, parce que je faisais les câlins aux autres chats, tout le reste, elle dormait sur le lit de ma fille. Voilà, c'était rare quand elle venait me voir. Bon, je m'occupais d'elle, je la caressais, je lui faisais des bisous. Et depuis 2 ou 3 jours, je trouvais que, je sais pas, je la trouvais pas au top, ça n'arrêtait pas de dormir, je sais pas. Et puis le 24 décembre, donc je sais pas, j'ai eu un mauvais pressentiment, j'ai senti qu'elle allait partir. Comme je le répète, elle avait 17 ans, pourtant il n'y avait rien, il n'y avait aucune apparence, enfin je sais pas, physique sur elle, donc je savais qu'elle allait partir le 24. Alors ce que j'ai fait en fait avec mes enfants, on ne l'a pas quittée, voilà, toute la journée, on est resté avec elle, je l'avais dans mes bras, je l'ai caressée, je l'ai embrassée, je lui ai parlé. J'ai fait venir un vétérinaire à domicile, pour qu'il me dise ce qu'elle a, quoi, pour essayer de la soulager si elle souffrait quelque part. Et il m'a dit je l'amène au vétérinaire. Alors j'ai dit hors de question, si vous me donnez le traitement, hors de question qu'elles partent chez vous. Moi je suis comme ça, je veux dire, je préfère les accompagner jusqu'à la fin. Voilà.
Et il a été sympa hein, parce que c'était 250 € la consultation et Dieu sait qu'on était dans le caca. Hein. Mais je l'ai fait pour le chat. Voilà. Et à partir de 20h, quand je préparais le repas à mes enfants, je leur disais si ça va pas, vous m'appelez. Hein, parce qu'il fallait bien que je prépare le repas de Noël, hein, même si le cœur n'y était pas. Et après, ma fille, elle m'appelle, elle me dit maman, Boubou, elle s'en va. Alors de suite, je suis venue, je lui ai parlé et elle est partie paisiblement. Bon, bien sûr, il y a toujours des émotions. Bien sûr, on s'est mis à pleurer, on était triste. Mais triste, je me suis dit, oh purée, juste le 24, elle part. Donc, ce que j'ai fait, je voulais pas la laisser seule. Hein. C'était plus fort que moi. On l'a prise, je l'ai mise dans le petit panier. Elle restait avec nous dans la salle à manger. Voilà, je voulais pas qu'elle la laisser toute seule dans le noir. Et vous pensez bien que la fête, façon de parler, j'avais du mal à avaler, à manger. Et la personne qui était avec moi à l'époque me dit ouais débarrasse-toi-en, c'est pas la peine de la laisser ici. Mais lui il n'avait pas compris l'amour que nous avons et pour les animaux. Pour moi c'est très important d'avoir des animaux, ils nous apportent beaucoup et c'est pas pour rien qu'ils sont sur terre. Moi je sais que l'un de mes chats m'a sauvé la vie hein, s'il n'avait pas été là. Bref, donc je ne l'ai pas écouté et puis la personne ce soir-là est partie. Voilà. Et il était 2h du matin, donc je ne savais pas où l'enterrer parce que je suis dans un appartement. Donc je réfléchissais où c'est que je pouvais la mettre. Et puis voilà, me voilà dehors 2h du matin à essayer de trouver un petit coin de terre. Donc voilà, on l'a enterré. J'ai prié, j'ai prié, pardon, parce que c'est moi qui prie à la maison pour elle. Et quand je suis rentrée, donc on était plein d'émotions, hein, mes filles pleuraient, moi aussi, hein, voilà. Et je lui ai demandé de me donner des signes. Voilà, il faut savoir que j'avais pris des photos dans la journée parce que je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Et j'avais un petit chapeau de Noël que je lui avais mis sur la tête, comme ça. Et on s'est prise des photos tout ensemble avec mes enfants, avec elle. Voilà. Je sais que on ne l'a pas laissée toute seule, je veux dire, on lui a apporté ce qu'on a pu dans cette journée-là. Sur l'une de mes photos, vous verrez, quand c'est dingue, je pense, je sais pas, je vais voir si je la mets ou si je la mets pas, mais on voit déjà qu'elle est entre les deux mondes. Donc il y a on va dire, je pense que ouais, c'est une orbe ou son âme qui s'est détachée, qui commence déjà à partir parce qu'elle est très fatiguée, qui est juste à côté, qui va, qui vient. Donc peut-être que je vais la mettre la photo, je vous le dirai. Voilà. Donc je vais dans ma chambre, je mets mes photos sur mon ordinateur et je pleurais donc devant ces photos. Et j'avais accroché le petit chapeau. Alors avant ça, donc j'avais mes pierres de magnétisme. Hein, je me sers de mes pierres, hein, tout ce qui est, mes cristaux, mes minéraux qui étaient sur la table. Voilà. Et je pensais à elle, donc j'étais en train de pleurer, bien sûr. Et d'un coup, la pierre, elle voltige. J'ai dit, oh. Donc je la ramasse, je la remets sur mon bureau. Je me suis dit, est-ce que c'est Boubou? On l'a surnommé Boubou. Je la remets, je dis, est-ce que c'est toi? Et hop, comme si elle était sur mon bureau, un coup de patte, et hop, la pierre par terre. J'ai dit waouh, c'est elle. Et je la remercie. Et je me dis, j'ai eu encore un doute. Je me dis, est-ce que c'est toi? J'ai dit, c'est pas possible. Je viens de t'enterrer à l'instant et tu te manifestes. Et d'un coup, donc je ramasse la pierre, je le mets sur le bureau. J'avais accroché donc le petit bonnet rouge que je vous parle sur la poignée de ma porte. Donc j'avais la visibilité, donc je pouvais le voir. Et d'un coup, je me remets à pleurer. Et le chapeau, il commence à vaciller. Tac, tac, comme ça, il bouge de droite. Je n'ai pas pensé à filmer ce soir-là parce que je n'y ai pas pensé, sincèrement. Et je me dis non. Alors là, c'est elle. Et il tombe par terre.
je le ramasse, je le remets sur la poignée, je lui dis c'est toi Boubou, s'il te plaît, tu peux le refaire. Et ça recommence. Et il tombe par terre. Donc j'appelle mes enfants, je leur dis les filles, il y a Boubou à la maison, elle est là, elle est avec nous. Même si on l'a enterrée, elle est là. Et mon histoire n'est pas terminée. Donc après tant d'émotions, je me couche et bien sûr je repense à elle, à des souvenirs. Et d'un coup je sens, j'entends d'abord ronronner près de mon coussin. Donc j'ai cru que c'était l'un de mes chats. Hein. Donc je regarde, personne. Donc c'est elle, vu que j'avais déjà perdu un chat qui m'avait fait la même chose. Je précise, je ne la voyais pas. Hein. Cette fois-ci, je ne la voyais pas. Hein. Autant j'ai déjà vu mes animaux, et là non. C'était que des ressentis. Ensuite, je repose la question. Boubou, manifeste-toi. Et je sens un poids au niveau de mon torse. Comme on marche d'abord au niveau de mes pieds, puis on vient jusqu'à mon torse. J'ai senti ces quatre pattes et un poids, et j'entends encore ronronner. Et d'un coup, elle m'a apaisée. Mais d'un coup, hein, et ma peine, elle est partie. Je me suis dit merci Seigneur. Elle est présente, elle est là. Donc je voulais en revenir, oui. Les animaux se manifestent auprès de nous, surtout quand on les a aimés. Oui, ils viennent. Voilà, et oui, il se matérialise le jour même. Et oui, je l'avais enterrée, ça faisait même pas une demi-heure. Et elle était encore présente. Elle s'est manifestée juste après, peut-être une demi-heure après. Voilà. Donc voilà mon témoignage, enfin l'un de mes témoignages, parce que j'en ai beaucoup à ce sujet, sur la vie après la mort. Voilà. Donc, si vous pouvez accompagner les animaux, ben, je pense que c'est bien, parce que sachez que moi, quand je lui parlais, eh ben, ma chatte pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Eh ben, voilà, juste avant son dernier souffle. Voilà, donc vous allez voir des photos de la fin, quand ça allait pas trop, qu'elle bougeait plus. Et sachez que quand un chat va partir, en fait, il s'isole. Voilà, moi elle était sous le lit, elle s'isolait complètement, donc je voulais pas la laisser seule. Voilà. Alors, demandez des signes et vous les aurez. Ne doutez jamais.